gagnant de Pékin Express, la route des grands fauves. Jean-Pierre, le bourgeois décalé arrive dans la route des coffres présentée par Stéphane Rothenberg. Il se confiait à Télé Loisirs sur François, son ancien binôme. Une personnalité haute en couleur. Ce lundi 31 juillet, M6 propose un nouveau numéro de son jeu estival La Route des Coffres, lors duquel 3 binômes s'affrontent pour tenter d'ajouter 3 000 € à leur cagnotte et échapper à l'élimination. Natalia et Julien, Nassima et Noam et les derniers arrivés, Jérôme et Jean-Pierre. Ce dernier est loin d'être un inconnu puisqu'il a remporté l'édition La Route des Grands Fauves de Pékin Express en 2011 en compagnie de son complice, François, avec qui il formait le tandem des bourgeois décalés. L'année suivante, ils avaient même participé ensemble à une nouvelle édition du programme. S'il n'était pas partant pour rempiler une troisième fois au jeu d'aventure également présenté par Stéphane Rothenberg, cet architecte d'intérieur de profession a accepté de sillonner la France en camping-car pour remporter le titre de chasseur de trésors. Mais surprise, il a choisi de partir sans son ancien acolyte. On est moins proche. Jean-Pierre à propos de son ancien binôme de Pékin Express à l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, Jean-Pierre révèle la raison pour laquelle il n'est pas parti avec son binôme de Pékin Express. Avec François, on est moins proche. La vie a fait que l'on se voit moins. Pékin, ça fait plus de 10 ans donc qu'il sait ne passe des choses. Les affaires évoluent, les enfants grandissent. On a chacun évolué de notre côté. Et d'ajouter, je ne me voyais pas repartir avec François. J'ai trouvé que c'était intéressant de créer un nouveau binôme pour écrire autre chose. Par ailleurs, le quinquagénaire qui habite entre Pau et Biarritz ne tarit pas d'éloges sur son nouvel acolyte qu'il décrit comme un sportif de haut niveau avec une culture générale de fou et le même humour. Jean-Pierre et François, les bourgeois décalés de Pékin Express sont-ils encore en contact? S'ils se sont éloignés, Jean-Pierre et François sont malgré tout restés en contact comme nous le confie le participant de la route des coffres. On s'est écrit récemment. À nos âges, on a parfois des moins bonnes nouvelles et donc on a la délicatesse de s'envoyer des messages quand un malheur nous arrive, explique-t-il. Au-delà de leur personnalité atypique, le tandem avait marqué le programme en faisant don de sa cagnotte à une famille de locaux rencontrés lors de leur voyage. On sait que ce geste a réellement servi et si est une immense joie pour nous, nous révèle-t-il a posteriori.